Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose où je me suis tapé un petit kiff aujourd'hui. En fait, je savais juste pas comment m'habiller et je trouvais que le thème s'y prêtait. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo en pyjama et comme ça, vous pouvez admirer mon magnifique pyjama tigre que je traîne depuis des années tellement je l'aime. Et du coup, ça y est, on peut parler du thème du jour, le café et le thé. Moi, j'ai toujours adoré le thé depuis des milliards d'années, j'adore le thé. Mon plaisir le matin, c'était vraiment de me lever, de choisir mon thé et de machiner des choses sur mes petits carnets en le buvant. C'était difficile pour moi d'arrêter ça. Et puis c'est vrai qu'une des premières choses qu'on découvre quand on cherche des choses sur le régime cétogène, c'est ce fameux bulletproof coffee, et qui donne du coup à penser que bah, le café c'est un aliment keto, alors que pas du tout. Donc, toutes ces espèces de gourous là, du régime cétogène qui vous donnent leur recette de bulletproof coffee, ben moi je suis pas du tout d'accord parce que le café c'est pas du tout un aliment cétogène et on va voir pourquoi. En fait, enfin, je veux dire, c'est quand même connu que c'est pas bon le café. Et pourquoi c'est pas bon? Ça contient de la caféine et la caféine, déjà de base, ça nous emmerde en régime cétogène parce que ça augmente la glycémie. Si vous ne me croyez pas, faites juste le test sur vous. 9 personnes sur 10, ça marche à tous les coups. Vous prenez votre glycémie 10 minutes avant et 20 minutes après le café. Et vous allez voir, bam, ça va monter. Alors, vous vous dites peut-être, parce que c'est facile de se dire ça, vous regardez la vidéo en vous disant oui, non mais moi je le digère bien. Mais moi je me disais ça aussi pour le fromage. Hein. Moi le fromage je le digère bien. Oui, bah sauf que pas du tout et que c'est un aliment très très problématique pour moi par exemple. Quoi. Donc en fait, n'ayez pas d'a priori. Faites le test pour vous, testez pour vous ce que ça donne le café, puis après vous viendrez me contredire si vous voulez, et je serai la plus heureuse si pour vous ça fonctionne. Donc la caféine, ça fait monter la glycémie, la caféine, ça fait produire, en fait, ça fatigue énormément vos glandes surrénales parce que ça les force à produire beaucoup de cortisol et beaucoup d'adrénaline. Donc ça les fatigue, ça les épuise, et du coup, vous, après, vous êtes fatigué, épuisé sans raison. Et comme vous êtes fatigué et que votre corps ne sait pas comment produire d'énergie, bah vous reprenez un café, qui vous fait produire encore de l'adrénaline et du cortisol, vous êtes excité, puis vous êtes fatigué, puis vous dormez mal la nuit. Donc quand vous vous réveillez le matin, vous êtes à bout de force, donc vous prenez un café et c'est juste infini. C'est infini ce truc. Donc il ne faut pas boire de café. Et puis en plus, attention, qui dit cortisol dit augmentation de la glycémie et dit aussi dérèglement par rapport au rythme circadien. Et ça, c'est des choses que vous ne voulez pas en régime cétogène. Une surproduction de cortisol, ça veut dire une sortie de la cétose, parce que ça veut dire une augmentation de la glycémie. Donc c'est vraiment des choses que vous ne voulez pas en régime cétogène. En plus, la caféine, c'est un diurétique, ça déshydrate énormément. Et je vous rappelle que si vous êtes déshydraté, vous allez avoir énormément de mal à oxyder des graisses. Plus vous êtes déshydraté, moins c'est possible d'oxyder des graisses. Donc en fait, la plupart d'entre nous, on fait aussi les régimes cétogènes parce qu'on veut mincir. Donc là, c'est complètement contre-productif. Et si vous voulez plus de détails sur le café, j'ai écrit un article complet là-dessus, vous le retrouverez dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Donc, la plupart du temps, les gens se disent « Ok, je ne peux pas boire de café, eh bien, je vais me mettre au thé. » Eh bien non. En fait, le problème du thé, c'est que ça contient plusieurs substances excitantes, dont la théine. Et la théine, même si ça a un nom plus gentil, en fait, c'est exactement la même chose que la caféine. C'est exactement la même chose, c'est quasiment la même molécule. Et même si moi je ne saurais pas vous l'expliquer parce que franchement les choses de la chimie et des molécules et des atomes je n'y comprends rien, c'est quand même assez bien expliqué dans plein d'endroits sur le net, donc si vous voulez, allez voir. Mais en gros, la théine c'est de la caféine. La seule différence c'est que c'est pas dosé pareil dans le produit. Enfin, vous n'avez pas autant de caféine dans le thé que dans le café. Et surtout, si vous ne prenez pas un thé de merde, si vous ne prenez pas un Lipton tout pourri, si vous prenez un vrai thé avec des vraies feuilles de thé de qualité qui sont bio et qui ne sont pas dans des sachets tout pourris, il y a de grandes chances que votre thé contienne des tanins, c'est-à-dire des antioxydants, qui font que les, la substance ne va pas être relâchée à la même vitesse et de la même façon. Et en fait, c'est plus lent, la diffusion est plus lente. Et si vous voulez, quand vous buvez un café, vous avez cette espèce de bam, le rush derrière d'excitation et d'impression d'énergie que vous n'avez pas avec le thé. Avec le thé, oui, il y a une sorte d'excitation quand même, mais beaucoup plus diffuse, qu'on ressent sur le long de la journée. On sent quand on n'a pas bu de thé qu'il y a quelque chose en moins, quoi. Donc en fait, elle est quand même là, cette excitation, elle est quand même là, cette production
de cortisol, cette stimulation du cerveau, mais son effet est différent en fait. Alors, il y a des gens qui ont la rigidité de déthéiner leur thé en faisant infuser une première fois le thé, en jetant l'eau et en prenant et en infusant une deuxième fois. Le problème de ça, c'est que en fait, c'est pas vraiment une science exacte. Vous savez pas combien de temps il faut laisser pour vraiment déthéiner complètement votre thé en fait. Vous savez pas vraiment ce qui reste à la fin. Et si vous détaillez une minute, je pense qu'il en reste quand même pas mal. C'est sûr que vous en enlevez, mais vous n'enlevez certainement pas tout. Et deuxième problème, vous n'enlevez pas la théobromine et la télophiline, qui sont deux autres excitants présents dans le thé. La théobromine, c'est quelque chose qui est aussi présent dans le cacao et qui bloque les récepteurs d'adénosine. Donc en fait, ça vous maintient en état d'éveil, ça vous excite. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui va entraîner une production de cortisol, une surproduction de cortisol. La théobromine, c'est un stimulant cardiaque, hein, c'est un excitant. Donc ça a aussi voilà, cet effet surstimulant. Et comme je vous disais, il y en a aussi dans le cacao, dans la fève de cacao. Donc si vous mangez le soir un chocolat très noir, un 99%, etc., et ben, vous avez aussi de la théobromine et c'est problématique. Donc, vous allez me dire, ok, mais dans quoi je vais boire mon huile de coco maintenant? Mais il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez boire, faut pas déconner. Je vous ai mis ici ma merveilleuse collection de Rooibos que j'achète chez L'Homme Organique parce que j'aime bien les boîtes et parce qu'ils ont quand même des parfums très sympas, mais en fait j'en achète aussi ailleurs. Donc le Rooibos c'est vraiment très bon et puis donc c'est pas du tout excitant et vous trouvez plein de sortes et de parfums et de trucs, donc c'est assez facile de varier et de trouver quelque chose qui va vous plaire. Faites juste attention parce que moi je trouve que le rooibos, c'est écœurant quand on en boit trop. Donc en fait, quand vous trouvez un rooibos que vous adorez, vous avez tendance à en boire plein, et puis d'un coup, paf, ça écœure et ça va plus. Donc n'en buvez pas trop au début, sinon après, vous ne pourrez plus en boire pendant un certain temps. Et puis si vous n'aimez pas les rooibos, faut pas déconner, vous pouvez aussi boire des infusions de plantes. Et alors, dans les magasins bio, et pour n'en citer qu'un seul, si vous vous rendez au magasin La Vie Claire du 3 pour Vuitton, vous allez trouver tout un tas d'infusions de plantes, et il y en a plein que vous pouvez boire de la badiane, enfin de la badiane étoilée, vous pouvez boire du thym, de la verveine, enfin il y a plein de trucs, des plantes toutes seules, ou des mélanges que vous pouvez boire qui ne sont pas excitants et dans lesquels vous pouvez mettre votre huile de coco ou votre MCT oil. Et puis si vous n'aimez pas vraiment les plantes, ben, vous pouvez quand même aussi boire des citrons chauds, soit avec de la cannelle, soit avec du gingembre. En plus la cannelle ça a quand même la propriété d'abaisser légèrement la glycémie. Donc c'est vraiment un truc que vous pouvez mettre et si vous aimez, n'hésitez pas. Donc vous voyez qu'il y a quand même des tonnes de solutions pour boire autre chose que du thé et du café. Ne vous remerciez pas, likez néanmoins cette excellente vidéo. À très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.